Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, vos énergies. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, on commence par la tendance. Pour vous les Sagittaires, vous avez le 6 de denier et le 5 de denier. Donc ici, il va être question de trouver une forme d'équilibre, une forme de juste milieu par rapport à une situation matérielle ou financière ou concernant une relation, un projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur et que dans lequel, visiblement, que ce soit une situation ou une relation, dans laquelle, ici avec le 5 de denier, il semblerait qu'il y ait des petites choses à régler ou il peut être question de manque ici, une problématique au niveau matériel financier, manque d'argent. J'ai l'impression que vous parvenez peut-être à joindre quand même les deux bouts, à trouver des solutions pour équilibrer peut-être un budget, une trésorerie ou quelque chose qui a un rapport avec effectivement l'aspect matériel et financier de votre vie. Et on verra d'ailleurs sur cette partie-là. Après, ces énergies-là, ça peut être aussi concernant, ça peut concerner aussi un relationnel. Tout ce qui est relationnel, tout ce qui est important à vos yeux dans une relation avec quelqu'un. On a ce 6 de denier qui va représenter quelque chose qui vous revient. Donc là, on voit qu'il vous manque ici quelque chose. Alors ça peut être un manque d'investissement dans la relation, ça peut être le fait de se sentir rejeté ou mis de côté ou abandonné, parce que c'est quand même ce que va représenter cette énergie-là, où il manque visiblement quelque chose dans un relationnel. Et j'ai la sensation qu'avec ce 6 de denier ici, il va être question justement de parvenir justement à combler un manque, à trouver un juste milieu, à trouver une forme d'équilibre. Donc je pense que là, il est question de retrouver une forme d'équilibre concernant quelque chose qui vous manque ou dans une relation ou concernant peut-être justement le fait que quelqu'un vous manque. Ça peut être aussi une personne qui vous manque. C'est pas forcément quelque chose dans la relation qui vous manque. On va voir ce qui ressort au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, au niveau des inattendus. Mais voilà, cette énergie-là, il va être question vraiment d'essayer de rééquilibrer finalement quelque chose, soit dans un budget, je vous fais un petit condensé, rééquilibrer quelque chose, soit dans un budget, soit concernant quelque chose de matériel, de financier, soit au niveau d'un relationnel qui visiblement a quand même beaucoup d'importance pour vous. Alors, on regarde la vie émotionnelle et sentimentale. Là, vous êtes peut-être en cours de divorce, en cours de séparation, auquel cas il y a des nouvelles importantes qui vont permettre d'officialiser une situation et qui va permettre, ces nouvelles aussi, qui vont permettre de vous libérer. Là, il y a vraiment ici un avant, un après par rapport à l'officialisation d'une situation. Donc ça peut être effectivement une situation qui s'officialise pour vous, dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'une autre situation, mais il y a cette notion d'officialisation au travers d'un échange, au travers d'une communication qui vous permet, vous, de vous libérer, de vous sentir libéré, ou qui vous permet aussi peut-être de tourner une page. Là, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous commencez tout juste à entreprendre certaines démarches dans le cadre, dans l'optique peut-être d'un divorce, d'une séparation. Pour d'autres, ici, il va être question de rompre totalement la communication avec une personne du passé, avec un ex ou une ex. Ici, peut-être que cette personne ressurgit dans votre vie, qu'elle revient, qu'elle vous écrit, qu'elle vous, elle tente de communiquer avec vous, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là, où j'ai la sensation que soit vous ne répondez pas, soit vous bloquez cette personne, soit vous rompez totalement la communication, à savoir que, effectivement, vous ne répondez pas. Si vous recevez un message d'une personne du passé, je pense qu'ici, là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas véritablement de retour, puisqu'avec la faux, c'est plutôt l'idée ici de se libérer, de couper contact, de couper le contact, de couper la communication. Vous allez peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, recevoir une confirmation de quelque chose pour officialiser peut-être justement une séparation, officialiser quelque chose au travers effectivement quand même d'une administration ou de quelque chose comme ça. Donc ça peut être par rapport à un divorce, par rapport à un mariage, un Pacs ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est question de démarches officielles qui sont entreprises pour arrêter quelque chose, pour se couper de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, là, il y a aussi autre chose ici. Toujours en termes de communication, d'échange, votre manière de communiquer, d'échanger, que ce soit avec une personne du passé ou que ce soit dans une relation actuelle ici. On voit que là, en termes de communication,
que ce soit avec vous-même ou avec une personne qui a beaucoup d'importance pour vous, puisque je le répète, cette partie-là, c'est émotionnel et ou sentimental, donc ça va peut-être, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, parler de la vie amoureuse, et pour d'autres, ça sera peut-être dans un autre relationnel. En tout cas, on voit que là, il y a une personne qui est un petit peu fermée, hein, fermée à, justement, au fait d'exprimer certaines choses. Donc là, il va être question, peut-être justement, de s'ouvrir, de crever l'abcès, de jouer carte sur table, de déballer quelque chose, d'exprimer quelque chose. Là, ça demande certainement un effort. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne qui est en face, mais je vois quelqu'un qui, quelque part, sort un petit peu de son mutisme pour exprimer certaines choses et pour qu'il puisse y avoir quand même un changement important, puisqu'avec la faux, voilà, la faux, elle vous coupe de tout ce qui était et vous permet de récolter ce qui est à venir. Donc bon, là je n'ai pas ce qui vient, mais de toute façon cette partie-là, et c'est là que c'est intéressant, au départ de ces énergies-là, cette partie-là va être développée et approfondie. Alors, on continue avec le tarot. Ici, il va être question d'avoir aussi peut-être le courage de remettre en question quelque chose. Il va être question de s'affirmer aussi par rapport à un passé, par rapport aussi à l'officialisation d'une situation. Avec l'énergie de la force, on a quand même ici cette volonté, ce courage, ce dynamisme, cette détermination pour quelque chose de particulier. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir cette énergie-là avec vous. Le roi de coupe, ici, on a une notion d'intensité aussi, hein, dans ce qui est vécu, dans la manière dont on ressent les choses, peut-être par rapport à un passé, dans le cas d'une séparation ou dans le fait d'exprimer des choses. Là, il va être question peut-être de prendre son courage à deux mains pour exprimer quelque chose qui était retenu jusqu'à maintenant à la personne de votre cœur, à quelqu'un que vous aimez énormément. Alors, ça peut être bien sûr votre partenaire, votre mari, votre femme, mais ça peut être aussi quelqu'un de très très proche. Ça peut être aussi dans un relationnel familial également. Hein. Voilà. Donc là, eh bien, voilà, ce que vous récoltez ici, c'est l'as de denier. Donc c'est la potentialité de concrétiser quelque chose de nouveau. Avec les deniers, on est quand même dans le concret. Donc il y a une énergie de nouveauté ici. Peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a deux situations qui se chevauchent, deux énergies qui se mélangent un petit peu, dans le sens où vous êtes peut-être en train de finaliser officiellement la fin de quelque chose par rapport à un ex ou une ex, que ce soit dans le cas d'un divorce ou dans le cas d'une séparation toute simple, hein, ici. Il y a vraiment cette idée, effectivement, d'officialiser, d'acter peut-être une séparation ou de véritablement tourner une page par rapport à un passé, que ce soit au travers d'une administration de papiers, de documents officiels, ou que ce soit dans le fait simplement d'exprimer des choses une bonne fois pour toutes et de couper la communication ensuite. Et parallèlement à cela, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui s'ouvre à vous, et là on est dans l'amour, on est avec le roi de coupe, hein, il y a des sentiments, il y a beaucoup d'émotions. C'est un mois où effectivement il y aura beaucoup d'émotions, des émotions très très intenses ici avec l'énergie de la force, dans quelque chose de nouveau, ou pour prendre un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a cette énergie de nouveauté qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous, et peut-être que ça vous demande, vous, d'acter les choses par rapport à un passé, d'officialiser les choses par rapport à une personne du passé, un ex ou une ex, et de couper peut-être aussi la communication. Ça peut très bien être ici une rencontre, une nouvelle relation, ou quelque chose de nouveau dans votre vie actuelle, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale, qui vous amène à acter certaines décisions, à les matérialiser par rapport à un passé. Voilà. Là, on voit qu'il y a ici quelque chose à régler. Hein. On va parler de tension ici avec le fouet, de désaccord. Peut-être que vous êtes en cours de procédure également par rapport à la sphère professionnelle. Cette carte-là, elle va indiquer aussi l'idée de travailler vraiment très très dur ici, de s'investir. On a une notion d'effort, beaucoup d'efforts qui sont fournis pour peut-être réussir à combler un manque concernant la sphère professionnelle, peut-être dans le cas de certaines démarches. Donc là, il y a pas mal de stress ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Tension intérieure, désaccord, avec une ou des personnes de la sphère professionnelle. Ce qui est important de voir, c'est comment les choses évoluent. Là, peut-être que il y a un relationnel professionnel qui est extrêmement compliqué. De manière globale, ici, on a
la fin d'une tension, la fin de certaines démarches ici à répétition qui vous amène ici dans une notion de confiance. Donc là, bon, l'énergie principale, ça reste les souris, hein. Donc des appréhensions, du stress, des peurs par rapport au travail, peut-être quelque chose qui fait que vous vous sentez entre guillemets, je dis c'est une image, hein, je le précise quand même parce que vous vous sentez presque en danger, j'ai l'impression, par rapport à votre place. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui veut la prendre cette place, mais j'ai la sensation qu'on se sent un petit peu c'est pas l'idée d'être déstabilisé, mais est quelque chose qui vient perturber finalement une certaine confiance. Concernant éventuellement pour certains d'entre vous la reconduction d'un contrat. Moi je pense qu'effectivement il y a un contrat qui est reconduit. Par contre on voit qu'il y a beaucoup de peur et de stress par rapport à ça. Globalement on va vers le chien, donc on va vers une énergie quand même de confiance et de stabilité dans une certaine mesure. Mais on voit que là le mois qui est traversé, on a des énergies qui sont un petit peu compliquées au niveau de la sphère professionnelle. On va regarder avec le tarot. Cavalier de denier. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, vous travaillez très très dur. Vous vous arrachez au travail. Il y a vraiment cette notion d'acharnement, mais pas de manière péjorative, hein, de manière positive et surtout très constructive parce que vous avez le cavalier de denier à côté, en dessous. Donc pour moi, effectivement, il y a un travail quelque part qui paye dans le sens où ça vous permet d'apporter chaque jour, chaque mois, une pierre à l'édifice que vous voulez construire. On a une notion aussi de lenteur dans les événements, pour certains d'entre vous. Les choses évoluent, mais très lentement mais doucement, mais sûrement. Vous voyez, donc on a quand même une dimension, je ressens quelque chose de positif dans ce que vous voulez construire, dans ce que vous voulez stabiliser au niveau de la sphère professionnelle. Par contre, on voit que ça prend beaucoup de temps et que ça crée des tensions intérieures. Et ça peut aussi demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ensuite, on a l'empereur. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas très bien par rapport à une hiérarchie, à moins que ce soit vous, en tant que votre propre patron, pardon, le fait d'être à votre compte. Peut-être que là, on a cette notion de responsabilité, quel que soit le cadre dans lequel elle s'inscrit, cette notion de responsabilité, à vous de voir par rapport à votre situation. Mais on voit que c'est quelque chose qui génère beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Il y a quelque chose aussi, je pense, qui va se mettre en ordre ou qui va se recadrer concernant justement cette situation compliquée ici, ou cette situation dans laquelle vous avez certaines peurs, vous avez certaines appréhensions. Avec l'empereur, je pense que là, il est question de cadrer les choses, de mettre un petit peu d'ordre, de régler ici ce qui vous semble problématique pour vous sentir mieux, pour vous sentir à votre place et pour ne plus, entre guillemets, vous sentir menacé, éventuellement dans le cas d'une reconduction de contrat ou dans le fait de pouvoir rester finalement là où vous êtes. Eh oui, le départ. Donc ça rejoint ce que je vous dis depuis tout à l'heure ici. C'est l'appréhension ici. L'appréhension, on ne sait pas. Il y a je reste ou je pars. Là, je ne vais pas vous dire vous devez rester, vous devez partir, c'est pas du tout mon rôle. Mais on a cette dualité, ce conflit peut-être intérieur où vous dites j'ai donné, j'ai tout donné, j'ai travaillé dur pour faire avancer cette situation, ce projet, pour consolider les choses dans ma vie pro, pour stabiliser la situation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe pas forcément bien avec la hiérarchie ou concernant certaines responsabilités. Ça peut être aussi des tensions dans une équipe de travail. Enfin voilà, c'est là où j'ai la sensation, même si je n'ai pas de carte qui me parle de questionnement, de remise en question. Mais en tout cas, il est question de rester ou de partir. Voilà, c'est vous qui verrez. Moi, je suis pas là pour vous dire vous allez rester, vous allez partir, parce qu'on a de toute façon ces deux énergies-là qui se touchent. Donc il est question pour vous de mettre de l'ordre, voilà, de penser à vous et de vous dire, ben voilà, j'ai tout donné, mais est-ce que cette situation, est-ce que ce travail me fait du bien ou au contraire me ronge, me mine, me fatigue? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer de bâtir dans ces conditions ou est-ce que je préfère mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, dans ma situation, et puis peut-être qu'il serait préférable de partir pour me sentir mieux. Voilà, on est, je pense, ici dans cette dynamique-là, quoi. De toute façon, il y a quelque chose ici à régler. Voilà, il y a quelque chose à régler par rapport à la sphère professionnelle, très clairement.
Alors après, on a quand même le 6 d'épée. Hein. Donc le 6 d'épée, c'est quand même une énergie de départ. Donc là, un départ, on laisse quelque chose derrière soi, on avance, on quitte une situation, on quitte quelque chose, ou on laisse quelque chose derrière soi. Alors évidemment, tout le monde ne va pas quitter son travail, hein, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose qui change. Soit c'est vous qui partez, soit vous prenez vos distances peut-être avec une personne dans le cadre professionnel, vous prenez vos distances avec cette personne ici, peut-être que c'est une hiérarchie, peut-être que c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous, c'est pas forcément un patron, ça peut être un chef d'équipe, vous prenez vos distances parce que la relation est trop compliquée, trop anxiogène, trop voilà. Il y a quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui dans votre entourage professionnel, pour certains d'entre vous, hein, et je ressens quelqu'un qui joue au petit chef. Et ça, ça pose vraiment des problèmes au niveau de l'ambiance du travail, au niveau des relations. Malgré le fait qu'il y ait quelque chose quand même qui est en train de se mettre en place, de se consolider, de se construire, sur un plan relationnel, dans le travail, on voit qu'il y a quelque chose de compliqué. Et cette énergie de départ ici, c'est soit le fait de prendre ces distances par rapport à une ou des personnes, on met une distance pour s'éloigner et se protéger, se préserver d'anxiété, de tension, de conflit, de désaccord, soit c'est effectivement un départ à proprement parler ici. On part parce que les relations sont trop compliquées au niveau professionnel. Voilà. Alors, le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires. Le Mont. Bon, alors là, on voit qu'avec le Mont, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. Il peut être question aussi de retard, hein, peut-être dans le cas de certaines démarches. En tout cas, le Mont indique qu'il y a quelque chose à dépasser. C'est une carte qui invite aussi à la patience parce que généralement quand le Mont sort, c'est qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, qui met du temps à arriver aussi. On va regarder de quoi il s'agit. Là, il y a une décision qui n'est pas forcément évidente ou une décision qui est retardée ou qui est reportée. Peut-être parce que c'est trop compliqué. Voilà. Alors, ça peut avoir un rapport avec l'administration, avec un organisme ou quelque chose, évidemment, qui de toute façon est en lien avec vos finances et votre vie matérielle. En tout cas, ici, il est question quand même d'une certaine confiance en soi. L'idée d'être peut-être aussi confiance en soi malgré les blocages, les difficultés. On va parler aussi peut-être là du fait d'être guidé, d'être aiguillé, d'être accompagné, d'être éclairé pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit concernant un blocage, concernant une problématique qui est rencontrée. Et dans l'optique, effectivement, d'améliorer la situation. Moi, je pense que là, on prend une décision pour que, même si elle est difficile, il y a une décision qui est prise pour aller vers un mieux-être, dans la manière de vivre les choses concernant des blocages ou des difficultés financières, ou pour faire améliorer ici une situation. Ça peut avoir un lien avec le travail. Ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle. Où là, effectivement, il y a un choix, une décision. Et je vous ai dit, hein, rester ou partir. Partir ou rester. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il est question de cela au niveau professionnel. Là, on voit qu'il y a des décisions à prendre qui sont reliées, qui sont liées avec le travail, effectivement. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Vous avez donné beaucoup dans le travail pour stabiliser peut-être votre situation financière et du coup, vous avez du mal à prendre une décision que vous aimeriez bien prendre dans votre vie professionnelle. Vous avez du mal à la prendre parce que ça peut peut-être vous mettre en difficulté sur le plan matériel ou financier. Là, on a quand même ici également une notion, une nouvelle direction qui est empruntée peut-être. On parle du travail, mais c'est relié. Hein, le travail et l'argent, bah, évidemment, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Et donc, je pense que c'est relié pour beaucoup d'entre vous, où là, avec le monde, eh bien, on a la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à son terme pour vous au niveau professionnel et que ça vous pose problème sur le plan matériel, sur le plan financier. Peut-être que vous allez être amené à prendre une décision qui est peut-être pas forcément évidente, mais qui est pour cette décision qui est ou serait bénéfique et pour votre budget, votre vie matérielle et financière et bien sûr aussi pour la sphère professionnelle. Les deux, pour moi, ici, sont vraiment, vraiment reliés. Ce que je peux voir aussi là, c'est quelqu'un qui vous aide et vous permet de mettre fin à une situation compliquée. Des blocages au niveau financier, ça peut se situer dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un héritage, dans le cadre de blocages de toute façon qui sont rencontrés, où là, vous faites appel peut-être à une personne spécialisée dans son domaine
Est-ce que c'est par rapport à un notaire? Est-ce que c'est par rapport à la banque? Est-ce que... Voilà. Pour moi, ici, on fait appel à une personne qui est spécialisée dans son domaine pour qu'une situation prenne une tournure différente et surtout pour la faire évoluer parce qu'on voit que là, avec le mont, il y a quelque chose qui est ou qui était bloqué jusqu'à maintenant et qui posait problème. Donc, je pense que là, on est aidé, aiguillé pour aller dans la bonne direction et pouvoir clôturer quelque chose, finaliser un dossier, tourner une page et pouvoir faire en sorte d'aller dans une direction qui est beaucoup plus réjouissante au niveau matériel et financier. Voilà. Allez, on regarde maintenant la surprise et l'inattendu pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu? Alors, ça peut être un appel téléphonique. Ça peut se situer... alors, un appel téléphonique que vous recevez d'une personne qui fait partie de votre famille. Ça peut être une sœur, mais ça peut être un frère aussi. Là, il va être question de discussion, d'une discussion très très importante. Surprise inattendue, une discussion très importante, une discussion constructive concernant de l'argent, concernant une somme d'argent, ou alors ici, encore une fois, ça sera une discussion avec une hiérarchie, un patron ou une personne qui fait figure d'autorité. Donc ça peut être un patron, un chef d'équipe, ça peut être un parent aussi, si on est dans un cadre familial. Il va y avoir une discussion, un dialogue ou un appel téléphonique. Ici, on a la réussite, le succès, on a le 6 de bâton et le 8 d'épée. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui réussit malgré le fait, il y a une certaine fierté ici, j'ai l'impression, à avoir, dans le fait d'avoir réussi à dépasser certaines croyances limitantes ici. J'ai l'impression que vous aviez, ou vous aviez peut-être des a priori, pas forcément positifs ici. Hein, on se dit, oh non, ça va pas le faire, ça va pas marcher, la personne va pas répondre au téléphone, je vais pas réussir à négocier mon salaire, je vais pas réussir ou cette personne ne veut plus me parler. Vous voyez, on a ici, avec le 8 d'épée, on a... des perceptions qui sont négatives par rapport à une situation et qui sont peut-être pas forcément justifiées, puisque c'est pour ça qu'on appelle ça des croyances limitantes. Et donc par rapport à ça, on voit qu'il y a quelque chose qui réussit, il y a une certaine fierté pour vous ici. Une certaine fierté aussi dans le fait de réussir quelque chose. Soit ça va être une réussite concernant un bien immobilier, une maison, concernant une dimension familiale, des rapports aussi entre parents et enfants. Il y a quelque chose qui réussit, quelque chose qui fait qu'on se dit bah ah là j'avais mal perçu les choses, j'ai été médisant ou j'ai perçu les choses un peu trop négativement alors qu'au final ça se termine bien. Au final on a quelque chose quand même qui réussit. Et donc là c'est soit dans une fratrie niveau familial, parents-enfants, quelque chose qui se règle peut-être, soit concernant un héritage, une dimension financière par rapport ici à un bien immobilier. Et après, ça peut être tout autre chose, hein. Comme je vous le disais, par rapport à une hiérarchie, ça peut avoir un rapport aussi avec la sphère professionnelle. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.